En conclusion, avoir raison, c'est facile. Mais avoir tort et en tirer les bonnes leçons, ça, c'est assez difficile. Et tout au long de ce podcast, je vous ai donné assez peu d'exemples au final qui viennent directement du marketing. Mais bien sûr, la seule chose dont on peut être vraiment certain aujourd'hui dans le marketing, c'est que ça bouge très vite. C'est que les applications, les techniques, les méthodes qui fonctionnent changent très rapidement. Et donc, la seule chose dont vous pouvez être sûr, la seule constante, c'est le changement. Vous allez donc devoir fréquemment vous adapter, c'est-à-dire accepter que votre stratégie ne marche pas ou plus et mettre à jour votre vision du monde. Et je voudrais profiter de cette occasion pour terminer l'histoire que j'ai commencé tout à l'heure, l'histoire de Caroline. Caroline qui a lancé son business de e-commerce dans le domaine du sac à main en cuir sur mesure et qui n'a pas du tout réussi à faire des ventes. À ce moment-là, elle a deux façons d'accepter cette situation. Elle peut soit se dire « je vais me former au marketing, je vais apprendre à partir de zéro le marketing et je vais faire ça ». Ou alors soit elle peut mettre à jour ses visions du monde en se disant « quand j'étais naïf, je pensais que je pouvais réussir dans le milieu du sac à main. Aujourd'hui, après y avoir passé X temps, après avoir testé telle technique et telle technique de marketing, j'ai découvert que cette idée n'était pas la bonne. » Et donc elle accepte que l'argent, le temps, l'effort, l'ego, les émotions qui ont été investies dans le projet sont perdues. Et elle laisse tomber et elle va faire autre chose. Et en l'occurrence, c'est ce qu'elle a fait. Et elle a décidé d'utiliser son expérience pour monter un business totalement différent de networking au Vietnam, qui a plutôt un bon succès, qui a bien décollé et qui se repose justement sur ses forces, qui repose sur une vision du monde qui est plus exacte, qui repose sur une meilleure compréhension des besoins du marché et qui repose sur une meilleure stratégie marketing, puisque c'est un business de networking qui fonctionne du coup très bien en bouche-oreille, ce qui n'était pas le cas dans le business de e-commerce. Et donc pour terminer, voici un résumé des idées dont on a parlé dans cet épisode. On a parlé des deux façons d'échouer. Vous que vous pouvez échouer soit en n'appliquant pas votre plan, ou alors vous pouvez échouer quand votre plan passe à côté de la plaque. Vous pouvez échouer quand votre vision du monde n'était pas exacte. Et là-dessus, on a parlé de comment mettre à jour votre vision du monde. On a parlé de quand il faut abandonner, c'est-à-dire quand vous avez obtenu des nouvelles informations qui vous permettent de mettre à jour votre vision du monde au point où votre plan d'origine ou votre objectif d'origine n'est plus pertinent. On a parlé de comment réguler vos émotions quand tout va mal et comment réguler vos émotions quand tout va bien. On a parlé de comment isoler votre ego de vos décisions afin de prendre de meilleures décisions. On a parlé de 3 techniques de pensée négative, qui sont numéro 1, le pré-mortem, la pratique de vous demander comment est-ce que le projet peut échouer avant même de le lancer. On a parlé de la pratique d'expliciter vos hypothèses, de vous dire sous quelles conditions est-ce que le plan que j'ai mis en place va fonctionner. Et sous quelles conditions, évidemment, est-ce qu'il peut échouer. Et de pouvoir, une fois que vous avez explicité ces hypothèses, eh bien les tester de façon très délibérée. Et 3e et dernière technique de pensée négative, on a parlé de comment définir un point de sortie à l'avance, comment définir le point où vous allez accepter que le plan ne fonctionne pas, de façon à ne pas devoir prendre la décision dans la situation où vous êtes le plus émotionnel. Et pour finir, je vais partager avec vous le système qui, moi, le plus aidé à avoir tort de façon plus efficace, à changer mon avis plus rapidement, à avoir moins d'émotions négatives face à l'échec, et c'est le plan de 90 jours. Et je vous renvoie encore une fois sur l'épisode 12 du podcast Nomade Digital pour avoir un épisode qui a été entièrement dédié à ce concept-là. Et c'est donc ici que se termine cet épisode, au son de la pluie, au son de ma petite musique de transition. Si vous avez aimé cette introduction aux modèles mentaux, eh bien n'oubliez pas de vous abonner à mon podcast. Donc c'est le podcast Marketing Mania. Pour ne pas manquer la suite, vous pouvez vous abonner sur iTunes ou sur la plateforme de votre choix. Et si vous voulez des instructions pour savoir comment vous abonner au podcast, eh bien il suffit de vous rendre sur marketingmania.fr/podcast. Et vous aurez des instructions sur comment vous abonner sur iTunes, comment laisser une évaluation et comment vous abonner sur Android. Et je vous parlerai aussi sur ce lien-là de l'application que j'utilise pour écouter mes podcasts sur Android au cas où vous êtes un nouveau dans le monde du podcast. Pour finir, si vous appréciez l'approche du marketing que je défends sur Marketing Mania, eh bien, ça me ferait très très plaisir et c'est quelque chose qui me touche beaucoup.
si vous pouvez prendre quelques minutes pour faire 2 choses. Premièrement, me laisser une évaluation sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ça aide vraiment beaucoup. Surtout si vous utilisez iTunes. iTunes est un peu chiant, est un peu bancal, est un peu pénible. Mais faites-le et laissez-moi une évaluation sur iTunes et ça apporte énormément pour mon business. Deuxième chose, partagez cet épisode avec un ami qui pourra en bénéficier, avec un contact. L'URL direct, c'est marketingmania.fr/modèle. Ce type d'épisode fonctionne bien par bouche à oreille. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, partagez-le, ça me fait plaisir et je pense que ça peut aider quelqu'un dans votre réseau. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais tenter de rentrer chez moi dans le déluge complet et je vous dis à la semaine prochaine. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.